Quel plaisir de vous retrouver ici en Italie, à Rome, pour vous présenter cette nouvelle Vespa. Donc disponible dans 4 finitions, 4 déclinaisons. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai la GTS Super Sport qui se caractérise par toutes ces petites finitions noir laqué et puis l'application Mia, la disposition Mia de série. Alors il y a un petit peu de circulation, mais ça tombe bien puisque c'est un scooter très urbain qui se faufile partout. Alors il est toujours monté sur ses jantes 12 pouces hein, avec des pneus Michelin City Grip 2. Très bon grip sur le sol comme sur le mouillé. Je remarque d'ailleurs que j'ai aussi un nouveau dessin de jantes, hein, des jantes qui sont désormais aérées, plus légères, plus design. Le look a légèrement évolué hein, puisqu'on a désormais la cravate qui est un petit peu plus bombée ici avec une finition carbone. Nouveau dessin au niveau du phare. Nouvel éclairage au niveau des clignotants des répétiteurs, désormais tout est full LED. Le feu stop est également inédit. Et puis au niveau de la planche de bord, on a des nouveaux commodos. On a toujours le stop and start de série déconnectable ici. L'ouverture de selle automatique, puisqu'on a également une toute nouvelle Smart Key ici. Alors au niveau de l'ergonomie, ça a également évolué puisqu'on a désormais un guidon qui est plus large, légèrement ramené vers le pilote. On a également des leviers qui ont été retravaillés donc pour une meilleure ergonomie. Donc effectivement, ils sont plus faciles à choper. Le plancher plat, il est toujours aussi large, toujours aussi vaste avec ses bandes antidérapantes. Et le confort, il se ressent également au niveau du train avant, qui a largement évolué. On est toujours sur un système de monobras avec un amortisseur hydraulique. Et alors le confort, il est vraiment suprême. Et même sur les routes de pavés, et c'est surtout pour ça que ça a été travaillé d'ailleurs, on a plus cet effet de sautillement. C'est vraiment, ça ne revient pas jusqu'aux mains du pilote. C'est vraiment impressionnant. Et à l'arrière, c'est également très bon hein. Ces deux amortisseurs qui sont assez dissimulés hein, derrière, sous la coque en acier, ils absorbent bien les chocs, réglables sur 4 positions. Au niveau du freinage, on a toujours un ABS 2 canaux, mais désormais avec une nouvelle centrale Bosch. Donc 2 disques de 220 mm sur chaque roue. Un ABS un peu intrusif pour le frein arrière, qui est pas hyper énergique, mais qui fait le boulot quand même. À l'avant, c'est plus progressif, c'est plus puissant. Et l'ABS, il est plus difficile à déclencher. Mais la combinée des deux freins en même temps donne un freinage vraiment très efficace. Alors au niveau des assistances, on a toujours cet anti-patinage déconnectable. Bon, il est toujours aussi léger, toujours aussi vif, toujours aussi agile. Le moteur iJet 4 temps, c'est celui du Medley, hein, donc on le connaît bien. Alors dans les bas régimes, c'est pas le plus nerveux du marché. Une accélération qui est assez agréable entre 40 et 80, 90. Après ça redevient un petit peu plus mou. On gratte une vitesse max de 110 km/h au fur et à mesure. Alors c'est pas un foudre de guerre, mais c'est quand même largement suffisant pour évoluer en ville. Pour ceux qui en veulent davantage, il y a aussi la GTS 300 hein, qui a plus de watts, mais là nécessitera le permis moto. C'est toujours un bonheur de conduire une Vespa, il n'y a aucune vibration. Et le châssis en acier, hein, ces coques en acier n'y sont pas non plus pour rien. C'est un matériau recyclable. Aujourd'hui, c'est quand même un argument qui compte. Nouvelle planche de bord plus lisible. On a toujours de l'analogique avec le compteur de vitesse, mais en dessous on a du digital. La jauge à essence, la température moteur, les tripes, tension de batterie. La prédisposition pour l'application Mia de série sur cette version GTS Super Sport. Je remarque aussi qu'on a des nouveaux rétroviseurs maintenant, c'est fini les rétroviseurs ronds. Alors c'est vrai que ça colle peut-être un peu moins au look de la Vespa, mais en revanche ça offre une meilleure visibilité comme ça dans les coins. Alors finalement cette Vespa en termes de tarifs, on est quand même aux alentours des 6000 €. Moi je vous ai présenté la version GTS Super Sport hein, qui se caractérise par ces petits plastiques noirs et puis l'application Mia de série. Mais on a aussi la GTS Super Tech, la GTS classique et la GTS Super. Il y en a pour tous les goûts, il y a au moins 14 combinaisons de coloris. Il n'y a pas à dire, elle reste vraiment indémodable, incontournable, irremplaçable.